Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à la Cinémathèque Suisse pour cette projection de Kokoschka à Avreville. Avec la petite musique, c'était pas mal. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans ce cycle qui présente en fait le musée au cinéma en collaboration avec Plateforme 10. C'est le premier film qu'on passe en présence du réalisateur. Et donc, je ne vais pas être trop bavard et je vais vous demander d'applaudir Michel Rod qui est ici ce soir. Alors Michel, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire en guise d'introduction, tout en sachant qu'on se verra à la suite de la projection pour des questions-réponses autour du film. Alors, ce sera très simple. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour voir mon film. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le voir. C'est un grand voyage puisque ça couvre les 94 ans de la vie et de l'œuvre de Oskar Kokoschka. Donc, moi je vous attends, si vous le voulez bien, à la fin de la projection pour qu'on puisse avoir un petit échange en rapport avec le film. Voilà, alors bonne projection et merci. À tout à l'heure. Bon, moi j'ai une première petite question avant de vous céder la parole. À quel moment vous êtes dit je vais travailler sur Kokoschka, tout simplement? Est-ce que c'était une passion que vous avez depuis longtemps pour le peintre, pour l'homme? Non, au départ, ça s'est passé comme ça. En fait, c'était à la fin des années 90, début des années 2000. J'avais un ami que peut-être vous connaissez, qui est un comédien qui s'appelle Jacques Roman, comédien de théâtre. Oui, pardon. Ouais, pardon. Voilà, ça va mieux comme ça. Voilà, qui s'appelle Jacques Roman, et il mettait en scène, en fait, une correspondance. Et cette correspondance, c'était, ça s'appelait correspondance fétiche. C'était celle qui avait lieu entre la dame qui avait fait la poupée de Kokoschka et Kokoschka. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait les exigences de Kokoschka par rapport à cette jeune femme qui était manifestement amoureuse de lui et qui voulait arriver à faire la plus belle poupée qui soit. Mais évidemment, lui, il avait des exigences qui étaient folles, puisqu'il imaginait qu'elle allait lui faire une poupée quasiment vivante, quoi. Donc j'ai lu cette correspondance, j'ai pas vu la mise en scène qu'il en a fait, mais j'ai lu cette correspondance et je me suis dit, tiens, ce type, il est quand même incroyable, quoi. Il va plonger en lui, il va chercher très loin dans ses fantasmes, dans ses pensées. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et j'ai commencé à voir ce qu'il faisait comme peinture et j'ai lu les textes qu'il avait écrits. Et l'idée de faire un film a germé à ce moment-là. Et justement par rapport à ces textes, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes basé en fait sur 2 textes qu'il a écrits et qu'on s'est rendu compte un peu sur le tard que c'était aussi un grand peintre, mais un grand écrivain. Oui, Kokoschka, c'est pas seulement un peintre, mais c'est un grand écrivain. Le film que vous avez vu se base en fait sur 2 textes principaux. C'est Ma vie, qui est son autobiographie qu'il a écrit à la fin de sa vie, et puis un autre livre qui s'appelle Mirage du passé, qui est très très beau. Et ça a été très intéressant parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des extraits de ces livres. Après, il a fallu évidemment les retravailler un peu. La traduction française était très mauvaise. Et puis ensuite, il a fallu, quand j'ai pris cette décision de, si vous voulez, dispatcher justement ce texte dans 2 voix, la voix masculine et la voix féminine, il fallait choisir quelle partie j'allais mettre dans la bouche de l'un et de l'autre
puisque lui s'exprimait sur le je, et elle dit Oscar. Donc il y avait encore une autre chose que j'ai faite, qui n'est pas souvent perçue par le spectateur, mais le je parle au passé et elle parle au présent, pour marquer une sorte de temporalité un peu spécifique au film. Voilà. Et à quel moment, est-ce que dès le départ vous vous êtes dit je vais faire un documentaire sur Kokoschka, ou est-ce que, étant donné que le film mélange un petit peu de la fiction et du documentaire, est-ce que c'était une idée que vous aviez en tête très vite, ou est-ce que c'est venu plus tard de remettre un petit peu justement des moments fictifs dans le film tirés de son histoire? Non, c'était le... Moi, jusqu'à présent, j'ai plutôt réalisé de la fiction. J'ai fait des documentaires pour la télévision et des reportages, mais sinon, c'était la fiction qui m'a toujours le plus intéressé. Donc, dès le départ, je savais que j'allais introduire ce que j'ai appelé des éclats de fiction dans le flux de l'histoire, de telle façon aussi que ce ne soit pas quelque chose qui interrompt véritablement, mais qui soit continuellement le long de la chronologie de sa vie. Bon, c'est vrai que le budget du film m'a empêché de faire davantage. J'aurais voulu encore faire d'autres passages avec la comédienne, mais ma foi, il a fallu que je me limite, mais dans le fond, à la fin, ça a trouvé sa cohérence. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. J'aimerais savoir si, à part la projection de ce soir, on a l'occasion de voir ce magnifique film ailleurs. Alors, bon, il est déjà sorti en Suisse romande. Malheureusement, je n'avais pas de distributeur, je l'ai fait moi-même. Donc, ça a été un petit peu au compte-gouttes, à gauche, à droite. Après, actuellement, j'ai eu beaucoup de chance qu'il y ait cette rétrospective au Kunsthaus en ce moment. Donc, c'est le Cosmos à Zurich qui a pris le film. Le film marche très bien, donc j'en suis très, très heureux. À part ça, maintenant, c'est le moment, justement, à cause de cette rétrospective, que la télévision suisse romande va le diffuser, je crois c'est le 17, bientôt, dans quelques jours, et puis le 22 sur la SRF, donc la télévision suisse allemande. Voilà, ça va être ça. Après, la rétrospective Kokoschka va migrer sur Vienne. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un distributeur sur l'Autriche et l'Allemagne qui va prendre le film. Donc là, je vais quand même avoir sans doute, j'espère, une belle distribution. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. J'ai vu la rétrospective à Zurich, et il y a beaucoup d'œuvres que vous prenez pour illustrer votre film. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que le film a été fait après ou avant la rétrospective? Non, il a été fait avant, bien avant. Non, simplement parce que je pense qu'il y a des œuvres qui sont incontournables de Kokoschka, on ne veut pas. Mais il y en a d'autres qui me plaisaient particulièrement et qui ne sont pas forcément des œuvres pas forcément des œuvres qu'on met en avant de lui. Bon, il a peint énormément, on peut imaginer, sur une vie si longue. D'ailleurs, c'est ce qui fait beaucoup l'intérêt de ce peintre, parce que voilà, un peintre de son époque, comme Schiele, Schiele il est mort très jeune, donc on a juste une petite période, on ne sait pas du tout comment il aurait peint, si sa manière aurait évolué. Voilà, donc non, ça n'a pas du tout été fait en fonction de... Parce qu'il y a des œuvres qui viennent, que vous avez vues, qui viennent de différents musées, d'Allemagne, d'Autriche, mais aussi de très, très, très belles, de très beaux tableaux qui viennent de Washington, du MoMA, etc., des États-Unis. Parce qu'ils ont des très beaux tableaux de lui, évidemment. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que pour justement filmer cette toile,
ça n'avait pas toujours été évident et que par exemple le MoMA, les fichiers que vous avez envoyés, c'était pas les meilleurs fichiers du monde en termes de qualité, et puis que vous avez fait un travail assez intéressant avec votre chef opérateur pour filmer ces toiles qui ressortent très bien sur l'écran. Quel a été ce travail de technique et puis de choix par rapport aux œuvres? Alors disons que oui, il y a eu un gros travail qu'on appelle l'étalonnage, c'est-à-dire où on essaye de retrouver au plus près les qualités de lumière, de couleur, de contraste des peintures. Ça c'est sûr, il y a eu un gros travail. C'est vrai qu'il y avait des fichiers qui étaient abominables, qu'on nous a envoyés, qui étaient tout en livre brun, puis on s'est dit mais c'est pas possible. Parce qu'on les comparait tout de suite avec des livres, des reproductions, alors on mettait ça sur la table, puis après on essayait de trouver, évidemment, et puis j'avais une spécialiste de Kokoschka aussi qui pouvait me donner un coup de main, me dire non, ça a été plutôt dans les bleus, donc on cherchait dans les bleus, des choses comme ça. Ça a été vraiment un travail de patience, long, mais très passionnant. Après, ce qu'on a fait, et qui a été très important, c'est qu'on a décidé, si vous voulez, que les toiles n'allaient jamais apparaître sur des fonds noirs. Et c'est pour ça que, si vous faites attention, tous les toiles sont comme suspendues sur un fond moiré, qui vient souvent en rapport avec les couleurs de la toile, quoi. Comme un rapport de couleurs, quoi, qui joue. Donc on a fait ça dans certaines salles, je ne sais pas ici parce que je n'ai pas vu, mais dans certaines salles où les projections sont optimum, je imagine qu'ici c'est quand même pas mal, mais je l'ai vu une fois à Vevey avec un nouveau projecteur Sony machin truc, voilà, le dernier cri, et on avait vraiment l'impression que les toiles étaient suspendues devant l'écran, quoi. Il y avait un espèce d'effet, et c'était assez magique. Donc ça c'était très important, parce que si on avait eu un fond noir, ça devenait plat, ça devenait bon. Puis il y avait une deuxième chose que vous avez certainement remarqué, c'est que, bon, ça c'était une chose qui était quand même le minimum, je dirais, c'est que même si on se baladait dans une toile ou qu'on en prenait un fragment, on la voit toujours dans son entier, toujours, pour qu'on se rende compte de l'œuvre dans sa totalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui, j'aurais une question. Vous faites en fait un choix, c'est votre éclairage, c'est votre vision de l'œuvre en vous appuyant de ces écrits que vous avez cités. Comment vous faites cette approche? Parce que finalement, c'est une approche subjective, ce que vous nous montrez. Qu'est-ce qui en était le fil conducteur? Si vous voulez, déjà c'est parce que tout à coup, déjà à la base, j'étais très attaché à la figure de Kokoschka et à son travail. Et puis il y avait des choses qui dans sa vie faisaient écho à la mienne. Donc voilà, ça a été assez simple. À un moment donné, je voulais pas faire une suite chronologique, je voulais faire une chose un peu comme ça, comme une horloge où on revenait toujours, puis on repartait pour revenir au point principal, disons, à Vienne, et puis qu'ensuite on voyageait pour revenir à Vienne. Mais là, j'aurais perdu les gens complètement, c'était impossible. Donc j'ai pris sagement la décision de faire une suite chronologique. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui. Ça vous a pris combien de temps? 5 ans. 4 ans. C'est 5 ans, oui, minimum, disons. Ouais. 5 ans. Bon, il y avait des gros problèmes de production. D'abord parce que au départ, j'ai pas vraiment trouvé d'appui. Personne n'était très intéressé par ce type de film. Et, parce qu'il est toujours un peu difficile d'expliquer sur du papier, si vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Disons, je pense que les gens qui ont eu le dossier dans les mains, ils n'imaginaient pas que c'était un film comme ça. Ils voyaient un truc beaucoup plus, peut-être, je sais pas. Mais enfin bon, on y est arrivé, mais c'est que c'était compliqué, très compliqué. À un moment donné, il manquait beaucoup d'argent, je me demandais comment j'allais finir. Puis tout à coup est tombé du ciel des mécènes
qui, même sans avoir vu le travail, m'ont dit voilà combien il manque, ben, on t'aide, on te met de l'argent. Voilà. Et là j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est aussi le facteur chance qui joue dans ces histoires. Le cinéma. Oui, madame. Vous êtes germanophone, monsieur, parce que j'imagine que toute cette documentation, ça se passait en allemand, non? Bon, il y a des traductions. Non, je ne suis pas germanophone particulièrement, j'ai fait de l'allemand au gymnase. J'avais une très bonne note, mais j'en ai plus parlé depuis, donc franchement, c'est pas mon truc. Mais disons, bon, il y a l'intérêt pour la culture germanique ou la culture viennoise de l'époque 1900. J'ai toujours été passionné par ça, la mythologie Europa, comme on dit. Et puis, il y a des personnes qui étaient là pour m'aider. Bon, évidemment, il fallait se limiter parce que quand je suis allé à la Zentralbibliothek de Zurich, je me suis retrouvé devant une documentation, et notamment les lettres de Kokoschka, qui sont écrites avec des pattes de mouche, toutes petites, et il y en avait 25 000. Parce qu'il a passé sa vie, en fait, parce que c'était un type très, je veux dire, il était très, très opiniâtre, comme vous avez pu voir, il ne s'est jamais laissé abattre, c'est un homme très droit, il n'a eu qu'un seul marchand dans toute sa vie, en plus il s'est suicidé à un moment donné de son existence, donc il passait sa vie quand même à peindre la journée et à écrire la nuit pour trouver du travail. C'est à peu près ça que j'ai pu comprendre, et puis il était toujours en train aussi de cultiver ses réseaux, d'écrire aux uns aux autres, parce que c'était quelqu'un de très fidèle en amitié aussi, et très fidèle à sa famille. Dès qu'il a gagné un peu d'argent avec son travail, il a envoyé de l'argent à sa soeur, son frère, son père et sa mère. Ouais. Vous n'avez jamais rencontré, en fait? Non, parce que je me suis intéressé à lui dans les années 2000 et il est mort en 1980. En revanche, sa femme, qui était beaucoup plus jeune que lui, en fait a vécu, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, elle vivait encore, Olda. Mais elle avait perdu la tête, elle était dans un home, puis je ne voyais pas très bien ce que j'allais faire là, il fallait laisser cette grande dame, hein, parce qu'elle était quand même extraordinaire avec lui, tranquille. Par contre, j'avais rencontré Madame Furtwängler, mais elle aussi, elle avait perdu la tête, malheureusement. Quand je l'ai rencontrée, j'ai passé une matinée avec elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses, mais j'ai rien compris parce que c'était une sorte de sabir. Elle ne se rendait pas compte qu'en fait, que quand elle vous parlait, c'était incompréhensible ce qu'elle disait. On a la Cinémathèque suisse, Oui. On parle un peu de cinéma. Oui. David Lynch est venu en Europe pour étudier Kokoschka, pour rencontrer Kokoschka. Il voulait partir juste avant qu'il réalise son premier film et il s'est dit je vais rencontrer Kokoschka, je vais passer 6 mois en Europe. Puis au final, il est resté 10 jours et il est rentré et il a réalisé son premier film. Et je voulais savoir si vous pensiez que ça avait pu avoir un impact, par exemple, sur un réalisateur plus mainstream, américain, qu'il a toujours revendiqué, donc il était un grand admirateur de Kokoschka. Et quel est le lien finalement entre ces peintures et le cinéma en général? Est-ce qu'il en existe un? Est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux types d'art? Bon, c'est très différent. Hein. C'est très différent. Bon, David Lynch, d'abord, je ne pense pas que ce soit un réalisateur mainstream. Hein. C'est quand même un auteur, avant tout. Bon, au niveau populaire, il a quand même... Oui, plus, mais enfin bon, je me demande combien il y a de personnes ici qui ont vu des films de David Lynch, qui le connaissent. Hein. Oui, ah bon, super, alors je suis super content de l'entendre. Enfin, en Suisse, on est très cultivé. Je minimisais. Non, mais ma question c'était plus par rapport à la peinture de Kokoschka et vraiment le cinéma. Est-ce que Kokoschka était intéressé au cinéma à un moment donné dans Pas du tout. Non, il allait au cinéma comme pour
pour se divertir, mais ça n'intéressait pas. Et ce qui est marrant, c'est de souligner le fait qu'il s'est fait photographier beaucoup dans sa vie. Il y a énormément de photos de Kokoschka à tous les âges de sa vie, et pourtant il détestait la photographie. Je crois qu'il n'a pas pris lui-même une seule photo. Alors c'est assez rigolo. Maintenant, entre la peinture et le cinéma, je vois pas trop. Non, c'est vraiment des arts très 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 différents, quoi. Mais bon, il y a bien entendu, il y a les couleurs, il y a les cadres, mais enfin bon, le cinéma c'est le mouvement, donc là le mouvement il est créé par le spectateur qui regarde la toile, ouais, il voyage dedans, mais ni plus ni moins. Maintenant, je crois que David Lynch, que vous connaissiez bien, a repris la peinture. Hein. Je crois qu'il a abandonné le cinéma. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que vous guettiez les expos de peinture de ce monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot peut-être sur votre film ou sur vos projets. Oh, oui, sur mon prochain projet, c'est un projet qui se passe à la fin du 18e. Donc c'est des costumes, c'est une production qui sera assez importante, ça va mettre du temps, il faut trouver le producteur, enfin bon, c'est déjà écrit, c'est déjà pas mal, mais il y a encore un long chemin avant d'y arriver. Voilà, en tout cas, bon, ça m'a fait très plaisir que vous soyez là. Je suis très ravi, si vous voulez, de constater que le film, partout où il passe, est apprécié. Et donc, une fois de plus, voilà, les gens sont là, les gens regardent le film. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je vous remercie infiniment. Merci à vous.